attend premièrement déjà que l'infirmier prenne les constantes, d'accord? Voir si effectivement c'est grave. Est-ce que notre état nécessite qu'on soit vu tout de suite ou pas par un médecin? Donc ça, c'est évalué par certaines constantes que l'infirmier prend. Ensuite, en fonction du degré de gravité, vous l'avez expliqué tout à l'heure, on a un code de 1 à 5. 1, il faut qu'on soit vu immédiatement par un médecin. 5, ça peut attendre plus longtemps. Après, forcément, derrière, il va découler une attente par rapport aux résultats prise de sang. Parce qu'en général, aux urgences, on fait souvent une prise de sang. Ça prend 2 heures déjà, d'accord? Ensuite, on a aussi les examens radiographiques. Par exemple, la radio, et juste à côté, ça prend pas longtemps. Par contre, s'il faut avoir un scanner, il faut que le médecin appelle le radiologue accepte ou non, qu'on vienne nous chercher, qu'on aille faire l'examen, que l'examen soit fait, qu'on soit ramené ici et que l'examen soit interprété. Donc vous imaginez, avec déjà tous les acteurs, que ça va déjà prendre du temps. Ensuite, l'interprétation dépend aussi du degré de gravité de l'examen. Donc tout ça, ça peut prendre effectivement en tout, ce que vous l'avez dit, 3h40 pour tout faire. Donc il faut expliquer aux gens que finalement, quand ils n'attendent pas, c'est souvent que c'est quand même assez grave. Et quand ils attendent, ça veut dire que leur état est quand même stationnaire et stable et qu'on peut se permettre d'attendre de les voir. Finalement, ça inclut aussi l'ensemble des personnels et que tout le monde travaille.